9 battants pavillons congolais sont attendus d'ici le mois de mars. C'est une promesse ténue de Félix-Antoine Tshisekedi. L'aboutissement d'un processus laborieux mené par le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Diema. Les travaux sur ces bâtiments par les sociétés qui avaient gagné le marché sont terminés une année après leur début, comme l'exigent les usages. À Ras Al-Bahar, dans la ville de Djameti, au pays de Pharaon, Simon Kimbangu, Étienne Tshisekedi et Emery-Patrice Lumumba de Mer font resplendir la fierté d'appartenir à la République démocratique du Congo, car ces bateaux sont dotés de 2 chambres froides de 80 mètres cubes chacune, avec une capacité de stockage de 120 tonnes par pêche. Accompagné de quelques experts de son ministère, Adrien Bokele-Diema a séjourné en Égypte pour s'assurer de l'état technique de ces bateaux. Il y en a 3 de 27 mètres connus par ses noms historiques et qui seront de pêche en haute mer, en plus 5 embarcations qui pêcheront sur le fleuve, ses affluents et les lacs de la RDC. Très satisfait de cette fin de construction des bateaux, le ministre de la Pêche et Élevage s'est clairement exprimé sur le timing d'arrivée de ces engins d'autosuffisance alimentaire voulus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui inaugure un nouveau mandat ce samedi. Nous avons 2 petites étapes qui vont nous prendre plus ou moins, en tout cas 3 semaines. D'abord, les essais techniques qui doivent se faire sur la Méditerranée. Je profite de l'occasion pour dire à la communauté congolaise que selon le planning fait, les bateaux vont arriver en République démocratique du Congo au mois de mars 2024. C'est un premier lot qui devait confirmer la capacité du fabricant et rassurer la République démocratique du Congo pour la suite de la flotte. Ces navires sont construits selon un critérium spécifique avec des logements, des réservoirs de pointe, des cales à poissons, des salles de machines, le tout charrié par un moteur diesel.